Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. L'info me semble-t-il que nous avons fait Alphabet Time de la lettre T, c'est le dernier de la série Alphabet Time. Aujourd'hui dans celle-ci, on va se retrouver pour la dernière vidéo sur le projet manga. Dans la logique, ça devrait être la dernière vidéo et après on n'en parlera plus pendant un bon moment. Dans celle-ci, je vais tout simplement parler du passé, du présent et du futur du projet manga, mais avant de vous en parler, c'est quoi projet manga? Ouais, je sais, peut-être certains d'entre vous ne savent pas du tout de quoi je parle et peut-être certains d'entre vous le savent et vous en avez rien à secouer parce que j'arrête pas de le rabâcher, mais c'est important de savoir d'où ça vient. C'est un projet qui date depuis longtemps déjà, depuis pratiquement le début collège. Ça a été vraiment en fin 3e et début lycée où vraiment le projet a vraiment pris forme. Et globalement, ce projet manga, c'est tout simplement regrouper déjà deux passions que j'ai, les mangas et le dessin. Et voici ce qu'on a eu. Tout simplement, c'est une histoire basique. Franchement, je vous invite à aller voir cette vidéo-là avant parce qu'elle explique de A à Z le projet, enfin plus précisément le scénario et de quoi ça parle. Mais on n'est pas là pour rabâcher l'histoire, je pense que vous en avez déjà assez entendu comme ça. Donc grossièrement, c'est un projet qui tenait à cœur depuis longtemps, ça y est, le premier tome en 10 chapitres est sorti, je suis très heureuse parce que comme vous le savez, l'objectif c'était que tout ce carnet orange soit jusqu'à la fin, donc en gros soit terminé et rempli, donc c'est chose faite, donc le projet est terminé. Passons donc à la deuxième étape, l'explication du processus. Ouais, parce qu'il faut expliquer aussi comment est-ce que je pratique, parce qu'en réalité, je pense que certains d'entre vous vont être étonnés du mot que je vais employer et surtout de la manière dans laquelle je procède à l'écriture. Parce qu'au départ, en fait même pas au départ, j'écris pas en fait de base. Ouais, non, je suis pas du genre à écrire, ça vient et ça pop-up dans ma tête et j'écris simplement des fiches de dialogue au hasard. Actuellement, il va être temps de mettre les choses sur papier et surtout à l'informatique aussi, je compte faire les deux, donc rassurez-vous. Ouais, parce que comme j'ai dit précédemment dans une vidéo, j'ai 34 univers et plus encore. Et 34 univers dans une seule petite tête et au cours du temps, ça commence beaucoup à être modifié. Normal, la majeure partie de mes univers sont faits en fonction de mes expériences et de mes ressentis, donc grossièrement, ma vision d'aujourd'hui n'est plus pareille de celle qu'il y a au moins 2 à 4 ans de cela. Donc il serait peut-être temps de commencer à les poser et à les écrire. C'est un projet qui va commencer dans pas longtemps en soi, il faut juste que je prenne le temps d'écrire environ une petite heure histoire de remettre tout ça en place. Et c'est ce que je vais faire aussi pour les Magical, qui est l'un de mes plus gros univers, parce que quand même, actuellement, je suis rendue quand même à la saison 5. Il est peut-être temps, Rio, de commencer à écrire un scénario sur feuille, parce que là, ça va partir en sucette. Donc, grossièrement, je n'écris pas mes scénarios, j'écris au fur et à mesure du temps, auquel on se retrouve donc avec des nouveaux personnages et des nouvelles têtes qui n'auraient jamais dû exister. Pour vous donner un ordre d'idée, June ne devait pas exister. Les 7 généraux n'ont jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avoue que je suis très heureux de ces personnages-là parce qu'en vrai, ils donnent beaucoup plus de profondeur à l'histoire et surtout ça enrichit encore plus cette biodiversité qui est ce monde aussi incroyable. Ça va beaucoup aider à l'évolution de chacun de mes personnages, donc je suis très contente. Grossièrement, je vais partir du principe que tout le monde a son scénario. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai écrit, comment j'ai procédé à la création de ce projet. Je vous demande pas de faire la même chose, je ne suis pas une pro, d'accord, c'est ma manière à moi de l'avoir fait, je vous explique juste le bordel que ça a été pour créer cette merveille. Surtout cette malédiction, hein. Avant d'être une merveille, tu étais une foutue malédiction. Première chose, je prends du principe que mon scénario est dans ma tête et qu'il est posé à plat. J'ai là où je suis et là où je veux aller, j'ai mon point A et mon point B, c'est parfait. Au départ, j'écris pas spécialement et surtout, je commençais sans storyboard. Il faut savoir que le storyboard, c'est une étape ultra importante dans quoi que ce soit. Que ce soit dans le dessin, donc dans la création d'une bande dessinée ou d'un manga, et dans le cinéma. C'est genre l'étape
crucial. En gros, c'est une fiche technique, c'est une fiche qui doit expliquer même au plus con du groupe comment ça doit se passer et à quoi ça doit ressembler. Cette feuille, c'est l'explication pour n'importe qui. Et n'importe qui est supposé comprendre ce que tu veux dire dans ce storyboard. Donc ça peut prendre toutes les formes possibles. Je vous mets plein d'exemples. Voici à quoi ça peut ressembler des storyboards et voici à quoi ressemble le mien. Oui, rien à voir. Le mien, il est divisé en deux. J'ai ma partie de gauche qui est dédiée tout simplement aux cases, donc à la planche. Ah oui, petite définition. Ceci est une planche, donc c'est ta feuille A4, seulement le recto, pas le verso. Le recto-verso n'est pas considéré comme une planche. Ton recto est une planche, le verso est une planche. Pas les deux. Ok ? Et les carrés, les losanges et les hexagones, ce que tu veux, ce sont des cases. Et les petits ronds avec les dialogues, c'est des bulles. Je sais, j'ai l'impression de vous prendre pour un con, mais c'est important pour la suite et peut-être que pour certains, vous ne connaissez pas forcément les définitions de tout ça. Donc voilà, je préférais définir ce qu'était une case parce que voilà, moi quand on me parlait d'une case, moi je paraissais un carré, d'accord, avec des trucs dedans. Pas une case, ça. Et une planche, pour moi c'est ça, une planche, c'est pas un dessin, une planche. Voilà. J'ai mon storyboard qui est donc en 2 étapes. J'ai donc le côté gauche qui est dédié à la planche et le côté droit dédié au dialogue. Ça c'est cool. Et de toute façon c'est le premier truc que tu es supposé faire avant de passer au final. Faut savoir qu'avant mes premières planches que je faisais, donc le tout premier chapitre, c'était fait sans storyboard. J'ai très vite compris que ça marchait pas du tout et que j'avais besoin de faire un brouillon avant de passer à la planche finale. Donc un conseil, commencez toujours par un brouillon avant de faire le final parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Croyez-moi, c'est très pratique. Une fois que c'est fait, je peux passer donc au final. Donc c'est-à-dire sur ma planche toute blanche où je fais mon magnifique cadre, j'installe les cases, j'installe les personnages, les dialogues, bref, je fais tout. L'ancrage, le crayon à papier, donc la colorimétrie si vous voulez, ou le coloriage, peu importe. Et on a enfin la planche finale. C'est long, c'est chiant, mais c'est important. Mais c'est pas fini. Parce qu'une fois que j'ai fait tous mes dessins, voilà, tout mon manga est terminé, voilà, il est sur papier, il est beau. Mais l'objectif après c'était de le poster sur les réseaux. Donc il faut le numériser. Le numériser. Respirons ensemble. Parce que ça a été une galère. Je voulais donc le scanner. Donc avec une imprimante. Parce que c'est le truc le plus logique, c'est scanner toutes tes pages. Sauf que le rendu était horrible parce qu'on parle de noir et blanc. Et même en essayant de retoucher l'image, allez, poubelle, on recommence tout. Sauf que comment je vais faire pour numériser si j'ai pas un scan? Et je sais pas où faire scanner tout ça, sans que ça puisse me coûter cher. Alors j'avais pas envie de faire toutes les imprimantes qui existent sur Terre, ou qui s'apportaient à moi. J'ai préféré donc de choisir autre chose. Ma caméra, c'est un fucking appareil photo de très bonne qualité. Let's go! Donc je vous laisse imaginer que là, j'ai pour mission de photographier une centaine de pages, une par une, avec cet appareil photo là. C'était long, parce que c'est bien beau de vouloir photographier en très bonne qualité, mais il fallait que j'ai une luminosité de bonne qualité aussi. Et vu que je suis pas non plus très douée avec Photoshop et tout le bordel, il fallait déjà que j'ai une lumière assez optimale. Alors je vous laisse juste imaginer la scène. C'était ridicule. J'étais vraiment en train de faire ça 100 fois, même plus, parce que j'ai aussi des pages bonus que j'ai dessinées en vitesse et qui sont très jolies, je suis très fière. Mais 100 pages en étant dans le noir complet avec comme seule source de lumière une pauvre ring light et être au-dessus comme une vulgaire chaussette juste pour photographier. Donc c'est normal que certaines pages sont un peu de travers parce que c'était difficile de photographier droit. Et même en essayant de réajuster la photo pour qu'elle soit le plus droite possible, c'est assez bancal. Donc franchement, c'était l'une des seules solutions. Je suis sûre qu'il y avait 10 000 solutions qui s'offraient à moi, mais à ce moment-là, c'était une idée de génie.
De ce fait, je n'ai jamais fait de recherche pour savoir comment j'aurais pu scanner mes trucs. C'était très bien comme ça. Et une fois que ça a été fait, il a fallu que je passe dans le premier logiciel. C'est pas vraiment un logiciel, mais c'est grossièrement Windows Player. Vous savez, le truc pour juste défiler les photos, genre le truc classique que vous avez dans votre galerie ou même sur votre PC, le truc bien classique. Voilà, c'est comme ça que j'ai réajusté la lumière, les contrastes, les ombres, bref, j'ai tout réajusté sur ce truc. Je sais pas utiliser Photoshop, ok, donc une fois que ça s'est fait, tu te rends compte que ton écriture elle est pourrie, c'est-à-dire que tu as une chance sur deux de lire correctement ton mot, et puis si en plus tu veux qu'une multitude de personnes puissent lire ton manga dans n'importe quelle langue, il va falloir le traduire, et surtout le corriger. Et donc là, tu vas devoir reprendre page par page ton manga, pour réécrire tous les dialogues sur informatique. Tous les dialogues. En mettant tous les prénoms de chaque personnage qui parle. Et comme si c'était pas assez compliqué, j'ai mis une couleur pour chaque personnage. Donc j'ai écrit tout ça à la main, grossièrement, donc à l'informatique certes, mais à la main. Je sais même pas combien j'ai de pages, je regarderai ça, je vous mets ça au montage, mais voici le nombre de pages que j'avais. J'ai fait ça sur genre open world, genre le truc le plus naze et genre bref, alors que j'ai un Windows 10, tu vois, mais j'utilise open world. Faut savoir qu'open world c'est vraiment genre le logiciel d'écriture le plus bas que vous pouvez avoir. Mais vas-y, ça fait le taf. Et pour aider ma future correctrice qui va corriger tout ça, je l'ai passé sur un logiciel, pas vraiment un logiciel, mais un site internet qui s'appelle Scriben. Je le dis très mal, mais grossièrement Scriben c'est un site qui te permet de corriger tes phrases. Et il ne te les corrige pas juste à l'aveuglette, au contraire. Tu vas mettre ta phrase et il va te surligner dans certaines couleurs tes fautes d'orthographe. Et quand tu vas cliquer dessus, tu vas savoir pourquoi. Est-ce que c'est une faute d'orthographe ou une faute de grammaire d'ailleurs. Ça te corrige ta ponctuation, ça corrige donc ta grammaire et tes fautes. Et ça c'est grave cool et en plus tu peux savoir pourquoi. Donc tu dois faire des copier-coller monstrueux pour les mettre dans le site, ensuite reprendre ton texte corrigé et les refoutre sur l'open world. C'était long et chiant parce que tu dois cliquer sur chaque faute et tu dois choisir évidemment la grammaire que tu veux sélectionner. Parce que le site internet va te proposer des formulations de phrases, mais certaines formulations de phrases ne vont pas te correspondre. Donc du coup, tu vas devoir les remodifier pour que ce soit français. Une fois que c'est fait, nice, cool, tout est corrigé, donc la première correction est faite et j'envoie tout ça à ma correctrice. Je veux même pas imaginer la sueur qui devait couler sur ton front et le pétage de neurones que j'ai dû te faire, mais j'espère que il n'y avait pas énormément de fautes. J'ai essayé vraiment de t'alléger au plus que je le pouvais. Mais voilà. Et une fois que c'est fait en français, c'est cool, c'est bien, tu l'as mis en français, waouh, il est corrigé, il est nickel. Il est toujours en format script. Maintenant, il faut que tu le mettes dans les cases, donc dans tes bulles de dialogue. Allez, on est reparti. On ouvre Illustrator. Donc Adobe Illustrator est un logiciel de vectoriel, donc ça permet de vectoriser n'importe quelle image. C'est très facile d'accès, c'est très facile à utiliser. Bref, c'est pour débutants comme pour professionnels. Donc tu ouvres Illustrator, tu mets ton dessin, donc tu mets ta planche, hein, et on est parti. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un cadre blanc pour éviter qu'on voie mon bureau en arrière-plan, en tout cas pour que ce soit un peu plus cadré. Et ensuite, tu dois refaire toutes les bulles. Et donc quand une bulle passe derrière le personnage, tu dois vectoriser pour pas que ça gêne. Et ensuite, tu refais du copier-coller. Et en plus, il faut que tu fasses gaffe parce que tes dialogues, ils sont en script. Ils sont pas en format bulle. Donc tu dois dispatcher ton dialogue, donc ta phrase en plusieurs parties pour que ça rentre dans tes cases, dans tes bulles. C'était très long, très chiant. Je sais pas si vous comprenez, mais rien que de le dire, c'est juste galère. Et vous savez quoi? Je l'ai fait 2 fois. Bah oui, ça c'est que la version française. Faut que je la fasse en anglais. Et vous savez quoi? J'ai même pas eu l'intelligence d'enregistrer tous mes fichiers en format AI, c'est-à-dire en format Illustrator.
Non, je les ai toutes mises tout de suite en JPEG. C'est que si j'avais gardé le format AI, j'aurais juste à cliquer sur l'image et à enlever juste les textes et à les changer. Là non. Donc j'ai dû tout refaire, c'est-à-dire refaire toutes les bulles, refaire le cadrage. Vous savez ce qui est marqué là sur mon fond, je sais pas si vous arrivez à le lire. Ouais, c'est bien ça. Débile. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait, il y a marqué débile sur mon fond. Et une fois que c'est fait, ça y est, j'ai enfin tous mes chapitres, tous mes dialogues, j'ai tout, c'est bon, j'ai mes 100 pages qui sont là, dans des jolis dossiers, et bien maintenant il ne manque plus qu'à les poster. Voilà. Et je les ai postés sur Insta. J'avais commencé sur Facebook, mais j'avais pas autant de visibilité sur Facebook, donc j'ai très vite arrêté, genre dès le premier chapitre je crois. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, auraient aimé simplement que je le poste sur Webtoon ou sur Wattpad. Sachez-le ou non, mais Wattpad, il y a possibilité. C'est pas encore acquis, mais il y a peut-être possibilité. Parce que Wattpad, c'est pas du tout le même public. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un œil différent et donc des avis différents. Mais je vais parler d'un petit truc que je vous ai pas parlé au tout début. Et ça, il va falloir revenir juste avant le storyboard. Il faut que je vous parle d'un truc qui m'a fortement aidé et je savais même pas que ça avait un nom précis. Je veux parler de la preview live action. La preview live action, c'est pas compliqué. C'est tout simplement filmer des comédiens ou des acteurs réalisant une scène pour qu'ensuite elle puisse être modélisée. Ça se fait pour les jeux vidéo et pour les animations. Ça ressemble à ça. Alors oui, ça paraît bizarre, c'est pour moi même très gênant et humiliant, parce que du coup je parle toute seule. Je parle toute seule à une caméra. Donc à partir de là, je crois que ça va. Mais parler toute seule face à son mur, ça a l'air beaucoup plus dérangeant. Peut-être falloir vous remettre en question sur votre mode de jugement. Et ça, je le faisais tout le temps. Quand j'avais des difficultés à visualiser comment je voulais que mon personnage interagisse avec l'autre, ou même juste dans la prononciation d'une phrase, ça m'aidait vachement. Et tout simplement, le meilleur exemple, c'est le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est ça un Magical. C'est tout simplement le fameux gros dialogue qu'a Mathis avec Natacha. Enfin, un dialogue, plutôt un monologue, parce que c'est vraiment Mathis qui fait que parler de ça. C'est le passage où il explique à Natacha comment les Magical voient les choses, tout simplement. Et ça a été un chapitre des plus désastreux et ça a été long et chiant à faire parce que ça a été le chapitre le plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que j'explique la vision du monde des Magical. Et ça, c'était très difficile. J'arrivais pas à mettre un mot sur ce qui se passait. J'arrivais pas à faire des phrases concrètes. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de chercher dans ma tête, ce qui a été très long. Et il a fallu que je me retrouve dans un couloir du bahut, par terre, avec tous mes papiers. Et j'ai fait Eureka ! Et j'ai pu tout écrire d'un coup. Mais pour pas que ce genre de choses-là refait surface, j'ai tout simplement pris l'habitude de me filmer en parlant, en dialoguant. En gros, j'enregistrais mes propres paroles. Parce que, ce que je veux, c'est un dialogue spontané et logique. Je veux que ça vienne et que ça sorte normalement. Que ce soit spontané. Qu'en fait, que peu importe qui se retrouverait dans cette situation, parlerait comme ça. Ok, j'ai réussi à avoir mon dialogue du premier coup. C'est cool pour le chapitre 4, mais pour ce qui est du visuel, ça a été un peu plus difficile. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée et j'ai lu le dialogue
sans cesse, jusqu'à que certains gestes deviennent systématiques. Par exemple, juste ce geste-là. Quand il énumère force et stratégie, c'est ce geste-là qui est venu plusieurs fois. Logique, quand on énumère, on a tendance à appuyer l'énumération avec nos mains. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, et donc, je l'ai mis. C'est pas compliqué que ça. Ce que j'essaie de faire, c'est que les mouvements des personnages soient le plus fluides possible, et qu'en fonction qu'on regarde les cases, et ben les gestes deviennent plus fluides et plus cohérents. Je veux aussi que le langage corporel soit spontané et logique pour tout le monde. Il faut que ça vienne, pas que ce soit des mimiques qu'on retrouve dans tous les mangas, mais je veux juste que, genre, peu importe qui serait capable de reproduire la même chose. Je sais pas, en s'exclamant ou en étant énervé, peu importe, mais ça doit devenir le plus naturel possible. Je voulais que ce soit naturel de fou pour pas que ça donne quelque chose de trop extravagant ou autre. Non, c'était pas mon objectif. Certes, je peux grossir les traits, mais franchement, il n'y a rien de plus naturel. Et souvent, ça donne quelque chose d'un peu plus caricatif. Je me filmais et je m'enregistrais à parler à voix haute et tout simplement à faire des mouvements. Et c'est ce qu'on appelle la preview live action. Voilà. Donc si ça peut vous aider à certains d'entre vous à écrire ou même à dessiner, je vous invite formellement à utiliser cette technique. Parce que ouais, ça a beau être gênant et bizarre quand on prend du recul, mais en réalité, déjà d'une, c'est une prouesse. Et en plus, ça ressemble beaucoup au théâtre. Grossièrement, vous allez beaucoup jouer votre jeu d'acteur, donc c'est ultra top. Et en plus, ça va vous permettre aussi de voir vos mouvements et vos plis de vêtements. Et ça, c'est génial. Il n'y a rien de mieux que l'observation, de voir comment est-ce que votre corps bouge en fonction des émotions que vous allez apporter lors de votre dialogue. Et ça, c'est génial. Je sais pas si je m'explique bien, mais je trouve ça trop cool que ce style existe. Et depuis longtemps, je savais même pas qu'il y avait un terme, la preview live action. Alors, du coup, on va enfin pouvoir s'attaquer à la fameuse vidéo du coup de Alphabet Time de la lettre N, auquel c'était un extrait que j'avais enlevé justement de cette vidéo, parce qu'en fait, je ne faisais littéralement que de parler du projet. Donc il est temps enfin de voir l'extrait et de pouvoir enfin débunker, ou enfin pas vraiment débunker, mais plutôt littéralement de faire un react face à tout ça. Par contre, je ne travaille pas sur des feuilles A5 comme un vrai format, je travaille actuellement sur un format A4, mais je sais qu'il est possible. Je sais que je peux modifier en tout cas la taille par ordinateur, donc ça sera pas un problème. Alors au niveau du format, oui, effectivement, la plupart des mangas se font sur A5. C'est la moitié d'une feuille. Donc ça c'est un A4, ça c'est un A5, d'accord? Voilà. Donc je travaille sur des feuilles de papier machine, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, il n'y a pas de grain, il n'y a rien, et je trouve ça très très bien. Et en fait, de base, oui, je voulais travailler en version A5, sauf qu'en fait, faut dessiner en tout petit, c'est pas pratique. Et en fait, quand tu fais tes recherches, en réalité, les mangakas en fait, ils travaillent pas sur du A5. De ce fait, quand tu fais tes recherches, en réalité, tous les mangakas travaillent sur du A4. Si vous avez la chance, genre vraiment de pouvoir aller dans un musée dédié aux mangaka, juste dédié pour ça, et franchement, allez checker parce que vous avez des chances de pouvoir voir des vraies planches de manga en fait, genre vraiment genre uniques, et c'est souvent des originales, et franchement c'est trop beau. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça, c'est vraiment voir l'original de ton manga préféré, de cette page en particulier. Et en fait, une fois qu'ils l'ont fait sur ce fameux A4, je présume qu'ils les scannent, donc qu'ensuite il la recadre pour en fait que ça fasse un A5. Parce que dessiner sur une feuille directement sur du A5, c'est très petit et franchement t'as pas l'opportunité de faire des détails. Souvent, plus le dessin est grand, plus tu vas faire des détails précis, tandis que plus ça va être petit, plus ça va être difficile en fait de faire des détails. Donc autant agrandir ta planche au lieu. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus parce que franchement, l'univers de base va être, en tout cas avec elle, va être sujet à discussion parce que de toute façon, je vais sûrement beaucoup vous en parler. Critiquer sa propre œuvre, c'est souvent très compliqué, mais j'ai un regard assez critique sur mes propres œuvres, donc ça va. Donc là, je parle effectivement de l'autocritique. Alors, s'autocritiquer, c'est cool, d'accord.
Mais ce qui est encore mieux, c'est se faire critiquer par les autres. Parce que s'auto-critiquer, c'est très difficile en réalité. Il y a par exemple certains dessins que j'ai pu faire que je n'apprécie pas forcément parce que justement c'est bourré d'erreurs, bourré de fautes. Par exemple, le dragon de l'air, je ne suis pas extrêmement fan parce que j'avouerai que les proportions sont pas énormes et puis surtout il fait un peu bizarre. Je sais pas, il y a un problème au niveau de sa gueule et du coup c'est pas très joli, on va dire. D'ailleurs, le gros dessin qu'on voit pas forcément mais qui est juste là, plus là, hors cadre, c'est celui d'un perso que j'ai très envie de vous parler. Mais ce dessin-là, genre, je le trouve ouf, d'accord? Je le kiffe ma grande race parce que déjà d'une, c'est un personnage que j'aime, d'accord? C'est un des personnages que j'ai créé que si je pouvais me marier avec, je le ferais. Sauf que le dessin en lui-même, en réalité, il est moche, ok? Le visage est déformé, les yeux sont beaucoup trop grands, sauf les cheveux qui sont plutôt corrects, on va dire. Mais le fond, il est pas ouf du tout, genre le dégradé, il est dégueulasse. Au niveau du style que j'ai fait, de la composition, grossièrement le fait que le perso soit vraiment en premier plan, que ça vole, tout ça, et le fond, très bien, la composition est bonne. Et dans l'ensemble, c'est moche, d'accord? Donc ça, c'est de l'autocritique, c'est savoir critiquer son propre dessin en sachant les énormes erreurs que tu as fait. Et ça, je suis capable. Il y a plein d'univers, d'accord? Même dans les 34 là que j'ai cités, que je déteste, d'accord? Il y a des univers, je ne peux pas me les piffer, je ne les aime pas. Je les ai ratés, d'accord? Par exemple, celui de Célène, c'est un des univers que je n'apprécie pas forcément parce que je le trouve pas incroyable de fou. Mais la critique, c'est ultra important. Sauf que, comme je vous dis, s'auto-critiquer, certes, ça peut paraître simple, comme je suis en train de vous dire, en train de cracher dessus, mais c'est dur. Parce que tu connais les erreurs de ton manga, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Sauf que souvent, pour le public, il ne le comprend pas, ça. Je sais pas si je m'explique bien, mais... Et en parlant de critique, je l'avais très bien dit dans la première vidéo, mais je veux vraiment mettre une telle œuvre qui est mon manga et en plus un projet si personnel, et ça peut amener à de la critique face aux autres. Et ça peut être positif ou négatif. Cependant, les critiques ont été plutôt silencieuses et pourquoi? On vient à la communication. La communication, c'est pas du tout mon point fort, alors que pourtant j'ai travaillé un minimum dans le domaine. Je n'y arrive pas. Je devrais faire des stories, je devrais littéralement faire des espèces de mini-vidéos ou des espèces de photos d'avancement en mode, voilà, des sortes de petits thrillers, tu vois, comme pour les films ou les séries, tu as des mini-thrillers comme ça, des petits... Incapable de faire ça. J'arrive pas, je n'y arrive pas à faire de la com sur mes propres projets, je préfère littéralement les garder secrets et ensuite tout dévoiler d'un coup, mais du coup je perds du public et surtout je perds des gens qui ne sont pas forcément au courant. Si je mettais beaucoup plus en avant mon œuvre en faisant des petits thrillers comme ça, je toucherais plus de monde plus facilement en fait, parce que du coup j'en mettrais à petite dose. Pour ceux que ça intéresse, ils suivraient la progression, ce qui est très intéressant et que certaines personnes, c'est ça qui les intéresse. Moi, j'adore tout ce qui est making of. Et pour d'autres, il faut savoir que si toi-même, tu n'es pas abonné principalement à cette chaîne-là, tu as des chances, en fait, en fonction du titre de ta vidéo et en fonction aussi des hashtags que tu peux mettre, c'est de pouvoir toucher justement des gens qui, eux, ne sont pas du tout abonnés à toi. Et ça, c'est intéressant. C'est juste de la com et je suis incapable... Enfin, pas incapable, je peux le faire, juste je le fais pas parce que juste j'y pense pas. Et ça me fait chier parce que du coup, je dois prendre un temps supplémentaire pour faire ça. Je galère de fou et c'est un coup à prendre, tu vois. J'avais beaucoup d'espoir dans ce sens-là, en fait. Dans le sens où j'allais recevoir beaucoup de réponses, beaucoup de commentaires, que je pensais vraiment que ça allait marcher, tu vois, et que certaines personnes seraient beaucoup plus investies dedans, tu vois. Et en fin de compte, pas du tout. Je me suis littéralement volé la face et je m'en suis rendu compte après. Je me suis rendu compte que j'avais rien. Ouais, j'ai reçu 2-3 messages, c'était mignon, tu vois, mais c'est que de mon entourage. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Même si je trouve ça cool, hein, d'accord, continuez les gens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'autres personnes qui connaissent rien du tout au projet et qui viennent juste me voir parce que juste ils sont intrigués. Et voilà, tu vois, et me poser des questions. Mais je me suis volé la face croyant que ça allait vraiment marcher. Mais genre, non Rio, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que juste à cause de la communication que tu as mal gérée, du coup, tu te retrouves avec
rien. Et donc je n'ai rien à vous raconter. C'est pareil pour Alphabet Time, je n'ai rien du tout. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire ça. Ce que je veux dire, c'est que je me suis fait énormément voler la face et j'ai cru à... J'avais littéralement des paillettes dans les yeux en me disant, mon Dieu, ça va être trop cool. Non, du tout. Tu es dans le déni, Rio, littéralement. Ça ne marche pas comme ça. C'est un effort colossal. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais peut-être qu'au fur et à mesure de continuer le projet, potentiellement, il y a des chances, ça marche, tu vois. Si on passait aux difficultés rencontrées. La plus grosse difficulté, ça a été la page blanche. Faut avouer que certes, ça a été au tout début du processus de projet, mais ça m'a fait bien mal. J'ai réussi à remonter la pente au fur et à mesure du temps, mais ça a été très long et très chiant. Parce que la page blanche, c'est juste un manque de motivation et surtout, t'as aucune idée. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Faire autre chose. Donc j'ai fait autre chose que mon projet manga. Par exemple, je savais que j'allais devoir dessiner un personnage torse nu. John est l'un des premiers persos torse nu de mon manga. Il a fallu absolument que j'apprenne à faire un buste. Donc j'ai fait une planche de croquis dédiée au buste. Donc j'ai appris comment dessiner un buste et c'était grave intéressant. Faudra vraiment qu'on fasse une vidéo dédiée sur comment dessiner des trucs, ou en tout cas se pencher sur vraiment des parties du corps et réapprendre comment ça fonctionne. Trop intéressant et je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et en plus ça te permet de réapprendre les bases du dessin et ça c'est trop chouette. Une autre difficulté que j'ai rencontrée, bien évidemment c'est la difficulté à parler et donc surtout expliquer ce que j'ai envie de parler, on va dire. Et ça comme je l'ai expliqué pour le chapitre 4, ça a été difficile pour moi de faire ce dialogue. Comparé à d'autres dialogues qui a été plus simple. Par exemple, le dialogue qu'il y a entre Nathalie et Natacha pour expliquer pourquoi Nathalie voulait pas que Natacha pose la fameuse question « Mais Yama, tu n'es pas un magical, pourquoi est-ce que tu peux utiliser la magie? Ça n'a pas de sens !» Tout simplement, ça a été un dialogue assez difficile aussi, mais ça n'était pas non plus quelque chose qui m'a buté dessus. Genre, j'ai pas pris des jours et des jours comparé à Mathis qui m'a tapé sur le système. Ouais, je l'ai encore en travers de la gorge, lui il m'a cassé les couilles. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus d'ailleurs avec l'heure actuelle, mais bref. Et ce dialogue-là, il a été certes plus simple, mais il fallait pas non plus que je dise n'importe quoi. Il fallait que je reste floue, il fallait que je reste vague, que je n'en dise pas beaucoup, ni trop. Bref, il fallait trouver un juste milieu. La difficulté primaire qu'on peut remarquer aussi dans mon manga, c'est tout simplement le manque de décor. Et ça me fout le mort parce que je ne sais pas, la perspective, c'est une catastrophe. La perspective, c'est quelque chose que je ne peux pas et que je n'arrive pas. Et il faut vraiment que je me concentre là-dessus et je compte bien m'y mettre un jour ou l'autre, mais la perspective, c'est un truc qu'il va falloir vraiment que j'apprenne. Peut-être même que j'en ferai une vidéo, peut-être que ça m'aiderait à me lancer dedans, mais il faut qu'à un moment donné je le fasse parce que je trouve ça trop intéressant. Sinon, au niveau haute difficulté, pas grand-chose. Si, peut-être devoir fermer ma gueule. Parce que je peux pas tout dire. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous raconter. J'ai envie de vous spoiler tout, mais genre vraiment tout. Mais je ne peux pas, donc je dois me contenir. Heureusement qu'il y a la réécriture, parce que sinon je pense que je déballerai tout du premier coup. C'est très dur pour moi de devoir éviter d'en dire trop en fait. Je dois rester le plus vague possible, ne pas en dire trop, laisser planer le mystère. C'est très très dur, je vous jure. Si on va à l'encontre des difficultés, ce qui a été facile, rien en fait. C'est dur de créer quelque chose de... C'est dur. Il n'y a rien de facile en fait. Ce serait mentir de dire tiens c'était facile de créer ça, de créer ci. Non, il n'y a rien de facile dans la création d'un tel projet. C'est dur. Ouais, c'est quoi l'avenir du projet? Sachez-le ou non, mais le tome 1 est sorti, je suis très contente, mon projet est fini. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Finir ce cahier orange, et une fois qu'il était fini, mon premier tome était terminé. Et c'est chose faite, donc
j'ai terminé ce projet. Je suis très heureuse, il a très bien commencé et il a très bien fini. Je suis contente. Voilà, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Enfin, il faut savoir que c'est l'un de mes tout premiers projets terminés. Je vous jure, c'est l'un de mes projets terminés. C'est rare qu'un projet soit finalisé comme ça. Donc laissez-moi, genre vraiment, être heureuse et prendre le temps de savourer cette mini-victoire. Mais il y a quand même cette question, c'est quoi l'avenir de ce projet? C'est quoi la finalité de tout ça? Et la fameuse question de tu comptes continuer? Et la réponse à ça est que ouais, j'ai envie de continuer. Et pour vous donner sur une bonne piste, j'ai démarré le storyboard du tome 2. J'ai le premier chapitre du tome 2 qui est en cours d'écriture. Là, j'ai un peu stoppé parce qu'il s'est passé pas mal de choses, mais il faut que je me replonge dedans. Mais grossièrement, le storyboard du tome 2 est en cours. Alors je dis pas que j'en ferai une vidéo dédiée, sûrement que je ferai juste un petit post en disant « Hey, le tome 2 est sorti !» Ou peut-être que on en parlera peut-être plus en profondeur, j'en sais rien, il y a peut-être des choses que vous aimeriez savoir. Mais si on parle de la suite, il y a d'autres projets qui arrivent. Et surtout le projet couture. Je sais, j'arrête pas de vous en parler, mais ça y est, c'est officiel, je vais pouvoir commencer. Une fois que cette vidéo est sortie, ça va démarrer. Il y a une autre vidéo qui est aussi en cours, j'ai déjà fini le texte. Oui, c'est un truc plus posé, plus tranquille, donc j'espère qu'elle vous plaira. On va revenir un petit peu aux sources, tout ça. Bref, je pense que c'est un style de vidéo que peut-être que ça vous a manqué, en tout cas moi oui, donc je suis trop contente. En plus j'ai appris pas mal de trucs. Mais sinon le projet couture est bel et bien en cours, ça y est. On va pouvoir démarrer, je suis trop contente. J'ai vraiment très hâte de pouvoir en parler de ça. Bref. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, la communication, il va falloir vraiment que je fasse un effort. Pareil aussi pour la perspective, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je revienne dessus. Mais rassurez-vous, ça va venir petit à petit. On ne peut pas changer de tout au tout comme ça en un claquement de doigts. Ça prend du temps. J'espère que le tome 1 vous a plu. J'ai eu quelques retours, donc c'est cool. Et j'espère que vous serez patient pour avoir le tome 2 parce qu'il n'est pas près d'arriver, je vous jure. Donc prenez votre mal en patience et peut-être qu'un jour ou l'autre, il verra le jour. En tout cas, ça y est, c'est fini. On va pouvoir enfin tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.